Je voudrais vous parler de la disposition de l'image sur l'écran. La disposition de l'image sur l'écran dépend d'un certain nombre de conventions. Et bien sûr, mon message, ça va être, pour débuter, vous avez intérêt à choisir la convention la plus simple possible. Et la plus simple possible, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment faire en sorte que vous regardiez votre image sur l'écran. Regardez par exemple là votre image sur l'écran. Bon, elle est orientée d'une certaine manière. Alors, orientée d'une certaine manière, ça veut dire que la pointe du cœur que vous voyez à notre droite, qui est là, hein, vous reconnaissez la coupe que vous connaissez maintenant, hein, la pointe du cœur est par là, à notre droite, à ma droite, moi qui suis en train de faire l'échographie, à ma droite de deux manières. Alors d'une part, je reprends, la pointe du cœur est à ma droite sur l'image, quand vous regardez l'image vous aussi, tout à fait, tout à fait. Et bien sûr, on pourrait le mettre dans l'autre sens. Bon, quand je regarde maintenant, deuxièmement, la coupe-objet, si j'ose dire. Alors, la coupe-objet, évidemment, ça veut dire le sujet lui-même. Hein. C'est pas très sympa de parler de la coupe-objet, mais si je regarde le sujet lui-même, c'est important que vous mettiez à ma place. Et si je regarde le sujet, vous voyez, je suis placé comme ça, je regarde sa coupe-objet, si j'ose dire, je l'imagine en tout cas, et vous êtes bien d'accord avec moi qu'à ma droite, j'ai la pointe du cœur sur la coupe-objet. Eh bien, la convention la plus simple qui soit, c'est tout à fait évident, c'est de se dire, voyons, je vais mettre dans le même sens ma coupe-objet, celle que j'imagine en regardant là comme ça, et d'autre part aussi, je vais mettre dans le même sens alors ma coupe-image. Ma coupe-image, c'est-à-dire celle maintenant que je vous ai mis sur l'écran, et qui me permet de dire, voilà, j'ai ma pointe du cœur qui est à ma droite, j'ai la base de mon cœur qui est à ma gauche, sur l'image comme sur l'objet, sur la coupe-image comme sur la coupe-objet. Que je regarde l'un ou l'autre, c'est pareil. Et c'est cette expression-là, c'est ce mot « c'est pareil » qui va être très avantageux et que je vais choisir pour apprendre de façon à squeezer une difficulté, à enlever une difficulté que j'expliquerai par la suite. Mais qu'on n'aura aucun problème à enlever si on veut. Je m'explique encore. La règle est la suivante. Et je m'amuse souvent à dire la droite doit être à droite. La droite doit être à droite, c'est une phrase évidemment qui veut un peu rien dire. Hein. Ça signifie, si on l'explique, que ce que vous regardez à droite sur votre coupe image, regardez votre écran, eh bien, doit également être à droite. La droite doit être à droite. La droite est à droite. Sur votre coupe objet, quand vous regardez votre objet, le mot objet veut rappeler un peu le photographe, quoi. Hein. Le photographe qui a d'une part une photo, l'écran, l'image, c'est qui est virtuel, et puis d'autre part, on pourrait dire le réel, l'objet qu'il veut photographier. Eh bien, évidemment, vous le devinez, on a intérêt à mettre dans le même sens et l'objet et l'image. Pourquoi? Parce qu'il va falloir maniper. Il va falloir maniper, et je le justifie qu'il vaut mieux que ce soit orienté de la même manière. Quand je vais vers ma droite, ça me sera beaucoup plus facile de voir que sur l'image, je vais vers ma droite. Si je vais vers ma gauche, c'est pareil. Hein. La règle, ça pourrait s'amuser à dire, on pourrait s'amuser à dire, la gauche doit être à gauche. Par exemple, je vais aller vers mon sternum. Je vais aller vers ma gauche. Ben, regardez sur l'image, bien sûr. Le paysage nouveau qui se découvre est évidemment à ma gauche. Regardez, je vais, et puis d'ailleurs tellement vrai que j'arrive sur mon sternum et je vois plus rien. Je vois plus rien. Il est évident que c'est plus facile, bien entendu, de... Je vais enlever la petite flèche là. C'est plus facile, bien entendu, d'avoir la même orientation pour l'image et pour l'objet, ce qui revient à dire la droite doit être à droite. Voilà. Et quand on met la sonde sur le thorax, eh bien, moi je vous conseille, pour débuter, je vous conseille de suivre cette règle, ma convention, puis par la suite, on n'aura aucun problème pour s'en affranchir et pour faire d'autres systèmes si vous voulez. Je reprends un peu l'idée que ce qu'il y a de bien avec cette règle, c'est que vous n'avez besoin de vous souvenir de rien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'applique dans tous les cas. Si vous êtes à droite du sujet, par exemple là, hein, c'est le cas, je l'ai mis sur le dos pour que vous voyez mieux, hein, la position de la sonde. Eh ben, si vous êtes donc à droite sur un sujet qui est couché, on va dire sur le dos, la règle s'applique. La droite doit être à droite. Mais si maintenant vous mettez, on va dire, à gauche du sujet, de l'autre côté, je me mettrai de l'autre côté, et on en reparlera. Eh ben, bien sûr, la même règle s'appliquera, mais cette fois-ci, regardez, quand je me mettrai là-bas, je ne veux pas vous compliquer d'emblée, mais si je me mets là-bas et que je fais ma coupe, si je me mets au niveau de l'épaule, cette fois-ci, à l'opposé en quelque sorte, au niveau de l'épaule gauche du sujet, eh ben, bien sûr, imaginez que je sois là-bas, hein, d'accord, au niveau de l'épaule gauche du sujet, que je regarde ma coupe objet, ben, bien sûr, j'aurai la pointe du cœur qui sera située, au contraire, bien sûr, à ma gauche, hein. Hein, imaginez là-bas. Bon, on le reprendra, je ne veux pas insister là-dessus. Ce sur quoi je veux insister, c'est uniquement que la coupe image et la coupe objet, on a intérêt pour débuter à la mettre dans le même sens, parce que la manip va être beaucoup plus simple. Par exemple, vous débutez, hein, selon ma technique, l'échographie, vous mettez la sonde. Alors, on peut dire, pour mettre l'image dans le bon sens, je vais regarder ici le petit repère qu'il y a. Il y a en effet un petit repère, là, une petite saillie. Bon, mais j'en parle pas, vous allez comprendre pourquoi. Quitte à en reparler par la suite, je vais faire un seul message pour l'instant et ne pas les multiplier. Je peux, c'est vrai, regarder la petite saillie qu'il y a là. Et l'avantage, même comme c'est une saillie, c'est vrai, je la touche du doigt sans même la regarder, je la vois. Bon, et puis sur l'image, j'aurai éventuellement un repère. Là, c'est un petit rond hein, qui a été mis. Il y a un repère, alors je dis, ça doit être dans le même sens ou dans le sens opposé. Bon, c'est vrai qu'il y a un premier test, en quelque sorte, pour voir si on a orienté correctement son image. C'est ce que j'appelle le test du constructeur. On ne peut pas en parler. Ce sont des repères, un repère qui assure la sonde et bien sûr sur l'image. Alors, on fait correspondre, ou au contraire, on ne fait pas correspondre. Tout dépend de sa convention. On fait correspondre ou on ne fait pas correspondre ces deux repères. C'est vrai que c'est une possibilité. Alors on peut aussi, mais ça marche moins bien, on peut aussi toucher, vous voyez, si on touche, je vais augmenter le gain pour que vous le voyez un peu, si on touche, on peut aussi repérer une extrémité. Voilà un deuxième test. Mais à nouveau, je ne vais pas en parler, vous voyez, j'ai dit que je faisais un seul message. Je vous en parle seulement pour vous montrer que je suis conscient qu'il y a d'autres possibilités pour repérer l'extrémité de la sonde et la mettre par convention où on veut, soit du même côté, soit du côté opposé de l'image. Moi, mon message, ça va pas être celui-là, ni le test du constructeur, bien qu'il soit très bon, ni le test du doigt, qui est pas mauvais non plus, même si sur une sonde dédiée cardio, ça marche moyen. Il faut faire attention, si on touche trop, vous voyez, il y a tout qui bouge. Hein. Il faut juste toucher vraiment l'extrémité. Si je suis d'un côté, vous le voyez un peu bouger quand même, hein. Je vais augmenter le gain, peut-être augmenter ce gain, là on le verra peut-être mieux, vous voyez. Et si je me mets de l'autre côté, c'est l'autre côté qui bouge. Bon, mais je ne vais pas parler de ça, justement. Je répète, je ne vous en parle que pour vous montrer que je suis conscient, au cas où vous appliquiez ces tests-là, de leur existence et de leur facilité, je ne dis pas l'inverse. Mais, moi, le conseil que je vais vous donner a un gros avantage, c'est qu'il ne dépend pas de la machine, il ne dépend pas du test du constructeur, il ne dépend pas de la sonde plus ou moins facile, ça marche tout le temps, et il n'y a qu'une seule règle, il n'y a rien d'autre à savoir que la droite doit être à droite. Et par exemple, alors je reprends, j'ai dit je mets ma sonde, je ne sais pas si je suis bien placé ou pas, hein, très sincèrement, je ne sais pas où est la saillie. Je le mets, et puis je descends vers la droite. Vous voyez, mettez-vous à ma place, c'est ma droite. Hein. On ne parle pas de la droite du patient maintenant, ok? Bon, donc, je vais vers ma droite, et qu'est-ce que je dois voir? Je dois voir, bien sûr, du paysage nouveau, des structures anatomiques nouvelles, qui vont apparaître à ma droite, c'est bien évident, hein, quand on va vers la droite, bon. Regardez, on va voir si je suis bien placé. Et même, vous allez me le dire, vous, si je suis bien placé ou pas. Vous voyez, regardez bien. Quand je vais, ne regardez pas l'image elle-même, vous regardez juste en haut de l'image, là-haut, très haut, là-bas, j'amène ma petite flèche, vous regardez là seulement, hein. Et vous ne cherchez pas à comprendre l'image, vous regardez seulement si... Peut-être un peu trop de gain, peut-être. Bon, enfin, n'importe, je vais baisser peut-être un peu le gain. Et vous regardez si ce qui apparaît de nouveau, enfin, peut-être j'ai intérêt à mettre ma flèche un peu plus là, apparaît à ma droite, manifestement. Hein, ce qui est nouveau apparaît à ma droite. Et d'ailleurs, au contraire, à ma gauche, ça disparaît.
On recommence. Je mets ma sonde, je suis au courant de rien, je mets ma sonde et je dis je suis dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que je vais vers les pieds du sujet, vers ma droite, en parasternal ou quoi que je sois d'ailleurs, c'est pas d'importance, ça marche tout le temps, c'est une règle générale et c'est ça qui est avantageux. Et je vais donc vers ma droite et je vois. Alors on dirait si c'est l'inverse, qu'est-ce que ça donne? Je prends ma sonde, je la mets au petit bonheur, je descends et vous allez voir, ça va faire l'inverse. Je regarde à ma droite, ah non, ça va pas. Vous voyez, ça va pas. À ma droite, alors que je déplace ma sonde vers la droite, vers ma droite à moi, que je vais vers les pieds et que je dois donc voir des structures nouvelles qui apparaissent à ma droite, eh ben non, c'est pas le cas. J'ai le vertige, vous voyez. L'échographiste qui le fait depuis longtemps, qui travaille depuis longtemps, si vous faites de l'échographie générale, vous m'avez suivi sans problème, bien sûr, ça lui convient pas, quoi. Il enlève sa sonde, il la tourne de 180 degrés. Vous m'avez vu faire, enfin, vous m'avez pas vu faire, je suis allé vite, mais, je suis pas bien placé, je suis pas bien placé. Je tourne ma sonde de 180 degrés, dans le sens qu'on veut, ça va dans le sens qu'on veut pour une fois. Et je la replace et je refais mon test, je dis, voilà, ça y est, ça va. Donc, vous voyez, pour faire son test d'orientation de la sonde, il suffit effectivement d'aller vers sa droite. On pourrait dire vers la gauche aussi si on voulait. Vers sa droite, vaut mieux se fixer toujours dans la même situation. Comme de plus quand on débute l'échographie, moi je conseille de débuter en mettant la sonde, non pas pile, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, non pas pile au bon endroit. Je dirais que c'est peut-être pas mal. Non pas pile au bon endroit pour la coupe apicale, mais il faut chercher, on risque de... Non, moi je conseille de quadriller, de faire de la scopie, et en même temps ça nous permettra de voir s'il y a une anomalie au poumon, on ne sait jamais. Donc pour revenir, et puis d'apprendre en même temps le pneumothorax gauche partiel, et puis si on le fait à droite, le pneumothorax droit partiel, on y reviendra. Donc, le formateur que je suis vous donne des conseils, et vous le suivez si vous voulez. Et en tout cas, je vous conseille tout à fait de les suivre. Et donc, vous descendez donc vers la droite, et vous êtes bien placé. Et alors, l'avantage, évidemment, c'est qu'après, et pour continuer l'histoire de l'orientation, après, quand vous allez tourner votre sonde, ça sera très facile. Je vais peut-être m'arrêter là, ça fera déjà le premier point. Je vais faire après un autre cours sur le reste que je voulais un petit peu annoncer. Ça va être très bien parce que là, vous êtes placé à droite du sujet, ok? Et après, cette règle, elle va devenir très agréable lorsqu'on va faire les coupes petit axe. On a déjà parlé d'ailleurs, mais je reparlerai de cette histoire. Et quand on sera sur un coupe petit axe, là je vais vite sans trop expliquer, et bien quand je vais vers la droite, pas de problème. Quand je vais vers la gauche, pas de problème. C'est une règle générale. Et si jamais vous faites, je sais pas moi, du foie gauche parce que vous vous intéressez au cœur par voie sous-glyphoïdienne, et bien quand vous allez vers la droite en coupe long, vous allez bien vers votre droite. Et si vous faites une coupe transversale, alors la coupe transversale, c'est comme l'histoire du petit axe. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde est d'accord sur cette convention. On se place au pied du sujet. Si je me place au pied du sujet, en tout cas, après tout, c'est une convention. Si je vais vers ma droite, l'image se déplace vers ma droite. Enfin, se déplace, c'est pas exactement ça. Là, je viens de dire une bêtise. Les structures nouvelles apparaissent à ma droite. Si je vais vers ma gauche, pareil, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une règle intéressante. Et je répète une dernière fois pour bien montrer qu'elle est générale. Si je me mets à la tête du sujet, et que je fais de l'échocardio, que je fais de ce que vous voulez, un bloc interscalénique, la règle va s'appliquer. Voyez, c'est une règle générale qui est simple comme bonjour et qui consiste à dire, moi j'ai intérêt pour maniper, mon intérêt c'est une question de manipulation et de facilité de manipulation, j'ai intérêt bien sûr à ce que mon image sur l'écran et ma coupe objet telle que je la vois moi en observateur de mon sujet, la vue extérieure si j'ose dire, on a intérêt à ce que les deux soient placés de façon similaire, comparable, j'allais dire identique, se ressembler le plus possible, parce qu'il va me falloir bien sûr passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, sans effort. Voilà, un peu comme si on disait, moi quand j'écris, je préfère regarder ma feuille d'écriture en vue extérieure simple et non pas dans la glace. Dans la glace, ça sera à l'envers, ça va être la cata. C'est tout à fait évident. Voilà, on en reparle parce que c'est un sujet qui est délicat. Et on verra pourquoi, sûrement certains d'entre vous le savent déjà, pourquoi je dis que c'est un sujet délicat. En tout cas, voilà, vous regardez cette coupe, je vais la figer,
et vous dites la pointe du cœur est bien à votre droite à vous, à ma droite à moi, à condition que je me place évidemment là où je suis. Hein. Ça, c'est d'une importance majeure. Hein. Le mot droite, il a un sens variable en fonction, bien sûr, de la position où on est, selon le site où l'on est. Et là, on est en parasternal gauche, certes, mais l'échographiste qui a fait l'échographie s'est placé à droite. Allez, vous vous souviendrez, la droite doit être à droite.